Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Isabeau et Ilan se clashent sur les réseaux. Isabeau explique qu'Ilan est un pervers narcissique. Ilan de son côté balance qu'il a trompé Adixia avec Isabeau. Du coup Adixia réagit. Je vous laisse avec la vidéo. Bon, faut que vous avouez un truc. En fait, de base, c'est petit week-end caché tous les deux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, mais pourquoi on n'immortalise pas le moment? Et genre, dans un an, là, je vais aller me doucher. Après, il faut que j'aille au sport. Je vous ai posté une vidéo assez sympa parce que je refuse cette fois-ci encore de passer pour le pire. Alors que, t'as vu, si on parle sur le réseau, faut dire toute la vérité. Donc si on dit toute la vérité, faut tout dire. T'as vu? Faut pas faire la meuf trompée. Ah, tu m'as trompé. Déjà, quand tu m'as quitté, eh ben, tu ne savais pas que je t'avais trompé. Tu l'as appris bien après, tu voulais déjà plus de moi. Donc faut pas faire la meuf, je t'ai quitté parce que tu m'as trompé. Enfin, parce que ça, c'est faux. Et en plus de ça, faut pas faire la miskina, tu m'as trompé. Alors que quand on s'est rencontrés, toi et moi, là, quand on était à ce week-end-là, j'étais en couple avec Adixia. Et, et j'ai pas encore tout dit. T'as vu? Donc si tu veux faire des stories, je vais en faire. Si t'arrêtes maintenant, bah j'arrête maintenant. C'est pas du tout une menace. C'est, c'est toi qui as voulu entrer dans ce jeu-là. Bah ok, tu rentres dans le jeu. Bah faut aller au bout du jeu. Moi j'ai plus rien à perdre, je m'en fous. En fait, ce qui est relou sur les réseaux sociaux, c'est que vous savez ce qu'on vous a montré. Donc vous jugez que sur ce qu'on vous montre ou ce qu'on vous dit. Mais vous savez pas toute la vérité de tout. T'as vu? Juste, j'ai pas été parfait dans notre relation, ça c'est la vérité, je l'ai jamais nié. Mais joue pas à la carte de la meuf trompée. Alors que quand j'appelais Adixia en fast time à Dubaï, tu te cachais sous le lit, mon frère. T'as vu? Je joue pas cette carte-là, je joue pas la carte du pervers narcissique ou je sais pas quoi. Alors que pendant un an, t'étais bien contente, tu vivais bien, tu vois. On a eu une vie difficile tous les deux, mais pourquoi? Pourquoi on a eu une vie difficile? Pourquoi on a vécu des choses difficiles? Je vais pas en parler, je vais juste m'arrêter là. T'as vu, c'est comme une partie de tennis. T'as envoyé une balle, j'ai renvoyé une balle. T'as re-renvoyé une balle, j'ai renvoyé une balle. Maintenant, si tu renvoies la balle, bah je renverrai la balle. C'est tout. Si t'arrêtes là, on arrête là. C'est pas des menaces, c'est pas des trucs, c'est juste à un moment donné, je vais pas me laisser marcher dessus. Aujourd'hui, je vous le dis à tous, que tout le monde soit bien au courant, je suis en total roue libre. C'est-à-dire que si on a un an, je vais plus me laisser faire. J'ai plus rien à perdre. Moi, la seule chose qui m'importait, c'était Isa. Donc aujourd'hui, elle est plus là. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Frère, mon image, je m'en bats les couilles. De toute façon, tout le monde m'a chié dessus, tout le monde s'est suivi les pieds sur moi. De toute façon, ça y est, c'est fini, c'est mort. Donc ça, c'est mort. Ma meuf, c'est mort. J'ai plus rien à perdre. Je m'en bats les couilles. Maintenant, je vais dire la vérité. Je vais dire la vérité. Maintenant, faut pas nager là où t'as pas pied. Voilà, c'est tout. T'as vu? Je suis gentil avec toi, mais juste, ne ramène pas ta fraise. Rappelle-toi, quand tu t'es séparé de Paga, 2 jours après, 3 jours après grand maximum, t'étais encore à Dubaï, qui est-ce que t'as appelé pour se voir? Rappelle-toi, on s'est appelé, on voulait se voir, tu m'as dit c'est bizarre, on se retrouve tous les deux célibataires, c'est peut-être un signe. Isabeau, elle était dans le lit à côté de moi. Elle a entendu toute notre conversation. Donc ne mens pas. T'as vu, là, t'es en train d'être rallié du côté d'Isabeau, alors qu'il faut savoir que, à ce moment-là, vous étiez pas les meilleures copines. Je pense que tous va falloir assumer si vous prenez la parole. Donc t'as vu Luna, juste ramène pas ta fraise, je vais pas t'accabler parce qu'en ce moment tu vis des trucs, t'as vu, mais juste t'ouvres la bouche, t'assumes. T'as vu, tu venais de te séparer, tu voulais déjà me voir mon frère. Tu voulais déjà me voir. Et après vous faites les filles bien, et après t'as tout rejeté la faute sur Paya. T'as tout remis la faute sur Paya frère. Alors que le lendemain, 3 jours après, tu voulais venir me voir. Et à l'anniversaire de Maïva Yenam, rappelle-toi comment on s'est regardé toi et moi. Rappelle-toi, tu me lançais. Il y en a un qui veut rajouter son grain de sel, allez-y, je suis en roue libre. Luna, j'ai envoyé ce jour-là une note vocale à des amis où on entend aussi Isabeau raconter l'histoire que je viens de vous raconter. C'est-à-dire qu'elle est témoin. Isabeau ne va pas mentir. Et elle peut pas mentir non plus parce que j'ai les notes vocales où Isabeau dit ouais, elle a dit ça, elle a dit ça, elle a dit ça. On l'a envoyé à une amie qu'on connaît tous, mais je peux pas dire, tu vois, je peux pas dire. Luna, je ne mens pas. M'oblige pas à sortir cette note vocale, s'il te plaît. C'est mieux, tu restes dans ton coin et voilà. Je vais te dire un truc. Si j'avais pas été en couple avec Isabeau à ce moment-là, je serais venu te voir. Ouais, ouais. Mais bon, ça s'est pas fait, mais bon, faut jamais dire jamais. Je vais réagir parce que je suis autant surprise que vous d'apprendre cette tromperie 8 mois après. J'aurais bien voulu
J'aurais bien voulu qu'on me le dise au moment de la rupture. J'aurais bien voulu qu'ils soient honnêtes, en fait, à ce moment-là. Mais bon, en ce qui concerne Isabeau, je l'ai eu au téléphone. Donc à ce moment-là, sachez que je n'en veux même pas à Isabeau parce qu'à ce moment-là, elle n'était plus copine et c'est pas elle qui était en couple, c'était lui. De toute façon, je vais vous expliquer certaines choses. C'est que Ilan, on m'avait tellement, mais tellement, tellement monté la tête sur lui. On m'avait prévenu, donc psychologiquement, j'étais prête dans tous les cas à tout ça. Je savais que ça allait pas être une relation sincère et de longue durée. Et donc en fait, je vous explique un peu. Le RDM s'est terminé fin avril, fin mi-avril. Et ensuite, il m'avait dit qu'il partait à Abu Dhabi avec son copain Max. Voilà, donc en couple, bien évidemment, on est basé sur une confiance. Donc je m'en suis pas... J'ai pas posé plus de questions que ça. Bon, voilà, maintenant j'apprends qu'il était avec Isabeau. Et ensuite, moi je l'ai rejoint à Dubaï début mai. Donc voilà, et de toute façon, vous l'aviez vu à ce moment-là, il n'était pas très présent avec moi, limite j'étais plus avec son manager Serge, qui avec lui, enfin avec lui j'ai vraiment fait plein de choses à Dubaï, il m'a fait découvrir plein de choses, bref, limite j'étais plus avec son manager Serge qu'avec lui à Dubaï, donc déjà je trouvais pas ça normal, et je savais, je sentais, j'avais le pressentiment de pas m'accrocher, enfin voilà, je me forçais à pas m'accrocher tout simplement. Et dire qu'à ce moment-là, mais il m'avait déjà trompée, c'est un truc de fou, comment j'ai pu être conne, mais vraiment, enfin bref, je m'en fous. À l'heure d'aujourd'hui, vous savez quoi, je m'en fous parce que je suis heureuse dans ma vie, je suis heureuse avec Simon, c'est un vrai amour, voilà, je peux considérer ça qu'une amourette de passage avec Ilan, donc voilà, franchement, honnêtement, à l'heure d'aujourd'hui, j'en veux même pas en fait. Mais voilà, juste en fait, si je fais ces stories, c'est parce que ça me fait... ça me fait rire parce qu'il me prenait vraiment pour une folle. Il me disait, il me prenait la tête, soi-disant à ce moment-là, vous savez, j'avais pas de domicile, donc je vivais entre les hôtels et Airbnb. Il me prenait la tête, comme quoi il croyait que je le trompais dans les hôtels, il croyait plein de choses. Enfin, bref, c'est un truc de four que je faisais rien, j'étais clean de mon côté. C'est juste en fait que moi je l'écrivais pas, je l'appelais pas parce que il me donnait pas envie de l'appeler, il me donnait pas envie de l'écrire et il me le reprochait beaucoup. En fait, dès que je suis rentrée de Dubaï, il n'y a plus vraiment eu d'attachement avec lui. Donc moi, j'ai continué ma vie, il a continué la sienne. Bon, bref, voilà. Je dis pas que je veux pas le rabaisser ou quoi que ce soit parce que j'ai toujours dit que j'allais jamais rien dire à son sujet. Mais en tout cas, juste à ce moment-là, quand lui était en train de me reprocher plein de choses, mais lui m'avait déjà trompé avant que même je mette les pieds à Dubaï. 3 jours après qu'il soit rentré du tournage, c'est un truc de fou. Donc voilà, j'avais juste envie de réagir par rapport à ça. Donc voilà, sachez qu'à l'heure d'aujourd'hui, je m'en fous en fait. Voilà, je m'en fous, ça ne me touche pas. Enfin, ça ne me touche plus pas du tout, vu que comme je vous l'ai dit, je suis très heureuse dans ma vie. Et voilà, écoutez, ça sera le seul moment où je réagirai par rapport à lui. Et juste avec cette vidéo qui vient de sortir, et je me justifie quand même parce que c'est normal, je me suis fait prendre pour une conne à ce moment-là, qu'on me prenait pour une débile. Donc voilà, ce sera le seul moment. De toute façon, on m'avait prévenu, on me l'avait dit en tournage, à l'extérieur, tout le monde me l'avait dit. Donc dans tous les cas, c'est sans surprise tout ça, honnêtement. Et voilà, et il va falloir vraiment soigner ça parce que c'est très grave là de pas être réglo comme ça avec les femmes. Je pense qu'à un moment ça devient un problème. Voilà. Donc écoutez,